Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du tableau Lenormand selon la méthode Message de l'Anneau. D'accord, cette méthode-là, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Ce sera uniquement sur la chaîne Message de l'Anneau. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu, qui est un petit Lenormand tout mimi, très inspiré du peintre Klimt. Voilà, et qui est très pastel, très... Enfin voilà, moi personnellement j'aime beaucoup, mais j'aime de manière générale un petit peu la qualité du travail d'Émilie de Dieu. Alors, oui, il faut que j'enlève les petites cartes de présentation qui vont pas servir. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental? Là, j'ai beaucoup trop de cartes, mais c'est pas grave, ça les brasse. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quand c'est bon pour vous, vous me le dites. Ah, bah oui, donc il me confirme, on est bien dans le domaine sentimental et on fait le tableau, votre tableau sentimental. Alors, ouh, il y a un coup de chance. Coup de chance au niveau sentimental. Bon, super, tant mieux. Tant mieux, il peut y avoir du coup de foudre aussi. Coup de chance, coup de foudre. Bon, c'est bien. Alors, ouais. Bon, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a une séparation qui va vous faire plaisir. D'accord. Donc, qu'elle soit consommée ou non consommée, une séparation qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'aller de l'avant avec la personne de votre cœur. Bon, c'est chouette ça. Ça peut vous faire plaisir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il? Vous allez en avoir l'intuition. Vous pouvez en rêver d'ailleurs, mais vous allez en avoir l'intuition. Il va y avoir des signes avant-coureurs, en fait, par rapport à cette séparation. Qui vous met en joie. C'est-à-dire que, voilà, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est pas la séparation triste, c'est pas ça. Là, c'est vraiment la séparation, l'annonce d'une séparation qui va vous faire plaisir. Allez, ils me disent que c'est bon. Alors, ouh, bah ouais. On est vraiment dans les triangulaires. On a l'énergie tierce qui est au domicile. Donc là, on est dans un tableau un peu spécial triangulaire, consommé ou non consommé. Et en l'occurrence, je sais où va se retrouver le serpent. Le serpent va se retrouver dans la maison de la croix, c'est-à-dire que les énergies tierces vont avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, et on a pu le voir là un petit peu avec les messages annexes. C'est la fin des énergies tierces, d'accord? Donc là, fin de triangulaire, et en l'occurrence, fin d'une histoire avec un conjoint et une conjointe, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Ouais, il y a l'arrivée, bien sûr, d'un choix qui a... Ouais, c'est assez imminent. Je vous avouerai franchement, là, le cavalier, c'est un événement quand même assez proche. Et le choix que votre autre a à faire est plutôt imminent. Ouais, c'est un coup de chance. En fait, il y a les énergies tierces qui vont s'éloigner. C'est un coup de chance. Bon, bah, super. Alors, tac. Pardon. Donc vous êtes, si vous êtes une demoiselle ou une femme, une féminine, vous êtes en harmonie avec vous-même et vous attendez tranquillement à la maison. C'est un petit peu ça, mais vous êtes plutôt en harmonie avec vous-même. Ouais, il y a vraiment, il y a du bonheur là. 2, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, non mais là les énergies tierces, franchement, elles peuvent se faire du souci parce que ça sent l'orage, ça sent le roussi là. Elles sont soucieuses là les énergies tierces, d'accord. Euh, les guides sont en train de me dire que jusque là c'est plutôt vous qui pouvez être soucieuse. Eh bien là la tendance s'inverse, c'est les énergies tierces qui sont soucieuses. Ok. Alors, je cherche toujours la carte du cœur. J'ai pas d'autres messages annexes. Ah si, j'en ai un. Et les guides me disent, mais si. Celui-là, et puis celui-là, il est important en plus. Donc voilà. Euh, donc ça va être une séparation avec une rupture, avec d'une histoire qui dure depuis longtemps, depuis plusieurs années. D'accord. Donc type mariage, si vous êtes dans une triangulaire avec votre autre qui est marié depuis de nombreuses années, là, il y a divorce, il y a séparation. Ça ressort dans le tableau, là. Ouais, mais de toute façon, on a l'homme qui est en 12e position. L'homme va négocier, l'homme va discuter, l'homme
peut échanger avec sa féminine, hein, du coup, quant à sa réelle décision. Et puis, il va en parler, bien sûr. Alors, c'est une triangulaire plutôt récente. Hein. Elle n'a pas duré des années, cette triangulaire. C'est une triangulaire plutôt récente. Mais les choix vont être faits de manière assez rapide. Là, non, c'est le cavalier. Je cherche toujours le cœur. Bon, tout se passe selon les plans de l'univers. Lady tiennent à vous dire que tout se passe selon les plans de l'univers. Bon, bah, merveilleux, tant mieux. Ouais. Par contre, il va y avoir des difficultés quant à un véritable déménagement de la part de cet autre. Je pense qu'il va vivre en cohabitation encore un petit peu à domicile. 19, ouais. 21. Ouais. La séparation, elle va pas se faire sans mal. Hein. Honnêtement, la séparation, elle va pas se faire sans mal. Ce sera une séparation avec des obstacles, avec des difficultés, mais qui est nécessaire hein, de toute façon. Hein. Ouais, vraiment. Ah oui, non, je croyais que c'était les énergies tierces. La famille est grignotée, hein, d'accord hein. Là, vraiment. Ouais, on est en train de me montrer. Ah, j'aime pas du tout cette image. Mais bon, je vous la décris. Donc, l'arbre, hein, l'arbre généalogique, la famille qu'on a construite, etc., etc. Et en fait, on est en train de me montrer un arbre qui est bouffé par des vermines de l'intérieur. Enfin, vous voyez, donc de l'extérieur. Bon, ça a l'air à peu près pas mal, mais en fait, c'est en train de se faire bouffer de l'intérieur, quoi. Donc là, en l'occurrence, ouais, il va falloir trouver des solutions parce que ça va pas du tout. Bon, de toute façon, ça fait partie des plans de l'univers. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On rejoint les messages annexes qu'on a eus. J'ai pas encore retrouvé le cœur, mais là, ça fait partie du plan. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Ça fait partie des plans de l'univers pour réunir les couples sacrés. Là, l'objectif de l'univers, c'est de réunir les couples sacrés. Et ils vont mettre le paquet là. On rentre dans une période où ça va être de nouveau, ça va mettre le paquet. Hein, d'accord. Ouais, mais c'est normal. Hein. Ouais, là, il va y avoir, ça va se terminer par quoi? Par un engagement et par une réunion d'un couple sacré. Hein. Je vous annonce un peu la couleur, donc on est carrément pas mal. Hein. Allez, je place le reste de mes cartes. Alors pour info, hein, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, hein, sur le menu déroulant, il y a le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les deux Lenormand que j'ai créés. Et si vous voulez apprendre d'ailleurs la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins, eh bien achetez un de ces Lenormand. Je vous fournis le PDF avec une vidéo explicative où là on voit toutes les cartes, on voit comment je compte, on voit comment je fais, enfin je vous explique tout, je vous explique la méthode. Donc ça vaut le coup, hein, d'accord, de m'acheter un Lenormand. La seule chose que je demande, c'est que si vous êtes amené à reproduire cette méthode parce que vous êtes youtubeur, youtubeuse, bah, de citer mon nom, quoi. Voilà, c'est tout parce que j'en suis l'inventrice. C'est tout ce que, franchement, c'est tout ce que je demande, hein, d'accord? Allez, on est parti. Donc on est parti pour les couples sacrés. L'univers tient à vous réunir. Ça va se terminer par quoi? Ça va se terminer par une réunion de couples sacrés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on le sait, je savais ce qu'il y avait en 16e position. Tout se déroule selon les plans de l'univers et pour réunir ce couple sacré. Hein, d'accord? Donc pour l'instant, vous n'avez pas à vous en faire. Surtout, vous féminines. Féminine, l'univers tient à vous féliciter. Alors, féminine, chaser, hein, pour les flammes jumelles. En l'occurrence, vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même, c'est-à-dire que vous suivez complètement les plans de l'univers. Vous êtes en adéquation avec vous-même et en adéquation avec l'univers. D'accord? Vous n'êtes pas dans une attente obsessionnelle, pas du tout. Encore une fois, on est dans les mêmes énergies depuis le début de la semaine, on n'est pas là-dedans. Donc, ceux qui se sentent hein, et ça appartient à chacun et c'est pas un reproche hein, d'accord, c'est juste que certaines étapes n'ont pas été franchies, c'est tout ce que l'anneau vous dit hein, d'accord, c'est que si vous sentez que vous êtes encore dans une attente obsessionnelle de votre autre, que cette attente vous rend malheureux, malheureuse, mais cette guidance ne vous concerne pas, hein, d'accord? C'est une fois que vous serez détaché de cette obsession, que vous aurez lâché prise, que vous aurez travaillé l'ancrage, que là, en effet, il pourrait être intéressant de revenir sur cette guidance et là, ça vous concernera. Tous mes tirages sont intemporels, hein, de toute façon, vous les visionnez au moment où c'est important pour vous de les visionner, d'accord? Donc là, face à moi, j'ai des chasers ou des féminines
qui sont en complète harmonie avec elles-mêmes. Mais vraiment, hein, elles sont en adéquation avec leur vérité, avec l'univers, elles sont dans l'ancrage, elles accueillent le présent. Ça peut être des mères au foyer, hein, également, hein, la femme au foyer ou mère au foyer, mais en tout cas, c'est surtout sa maison intérieure. Hein, d'accord. Donc là, les féminines, elles sont sereines. Hein. Alors, 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Oui, elles sont fidèles à elles-mêmes. Hein. Elles sont fidèles à elles-mêmes, elles sont fidèles au lien, tout en étant dans l'ancrage, dans l'accueil du présent. D'accord. Mais elles sont vraiment, là, féminines, vous êtes fidèles à vous-même. Hein. Ceux qui sont, celles qui sont concernées par ce tirage, c'est parfait, il faut continuer comme ça. 16, 18, on atterrit ici. Malgré les grosses difficultés, hein, malgré les grosses difficultés, et puis quelque part, mais au fond de vous, vous savez qu'il y arrivera un moment où ce sera la fin des énergies tierces, quoi. Enfin, voilà, c'est tout, vous le savez. Au fond de vous, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre, de toute façon, si vous êtes dans un couple sacré, il y aura la fin des énergies tierces. Donc, il n'y a pas besoin de... Enfin, voilà, et ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc, vous prenez complètement du recul, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous ne cherchez même pas à savoir ce qui se passe de son côté à lui, du côté du masculin sacré. Désolé messieurs, mais ça tombe comme ça là, hein, d'accord. Et bien souvent, les féminines, elles ont commencé le boulot spirituel un peu avant vous. Pas dans tous les cas, mais voilà. Et, quand je regarde sur ma chaîne 95% de nanas qui me regardent pour 5% de messieurs, bon bah voilà, le calcul il est vite fait, hein, ok. Donc, mais vous pouvez adapter, bien sûr. Hein, vous pouvez inverser, vous pouvez adapter, mais là, le tirage se présente de cette manière. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est la fin de qui? On sait, hein, c'est la croix là. Mais moi, je sais ce qu'il y a sur la maison de la croix, c'était ce qu'on avait à la coupe. C'est la fin des énergies tierces. D'accord? Fin des énergies tierces. Et vous êtes tranquillement, vous ne vous en occupez pas. Et il faut rester comme ça, à ne surtout pas s'en occuper. D'accord? C'est pas... Ça, c'est le problème de votre autre. Hein, c'est son épreuve, c'est son défi. Donc voilà. Donc ouais, fin des énergies tierces, les énergies tierces, elles sont vraiment très mises à mal, hein, là, hein, vraiment, mais ouais, mais parce que on est en plein dans tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira, et l'univers ne lâchera jamais l'affaire, hein, et ça prend le temps qu'il faut, ça n'a pas d'importance. Elle est là, l'intemporalité. Le temps que ça prend n'a pas d'importance. La finalité, de toute façon, sera la même. Ok? Alors, 8, 7, on atterrit ici. Oui, ça sent le roussi, elles sont soucieuses. Hein, les énergies tierces, hein, elles sentent bien que c'est la fin. Elles sentent que c'est la fin. Elles n'ont plus d'emprise. Les guides sont en train de me dire, là, elles n'ont plus d'emprise. Elles n'ont plus d'emprise sur votre autre. C'est tout, c'est terminé. Là, il glisse, il s'échappe. On est en train de me montrer quelqu'un qui s'évapore. Ça n'a plus, absolument plus aucune emprise. Plus aucun chantage également ne peut fonctionner. Chantage affectif, voilà, plus aucun argument ne fonctionne sur votre autre là. Mais le véritable autre, hein, votre autre, hein, partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, hein, ok, soyons clairs. Hein. Pas la personne de votre cœur, ce n'est pas forcément la personne de votre cœur. Cet autre, vous ne l'avez même pas encore rencontré, c'est ce qu'il est en train de vivre avant de vous rencontrer, ok. 8, 7, 6, on atterrit donc ici. Elles vont recevoir des mauvaises nouvelles, hein, les énergies tierces. Hein. Il peut y avoir des lettres, des mauvaises nouvelles qui vont accentuer la pensée de votre autre, qu'il faut vraiment que ça se termine. Hein, voilà, parce qu'il a pu vous tourner le dos par le passé, par exemple, cet autre, ou choisir un autre chemin, choisir de rester avec l'énergie tierce, avec la tierce, si c'est une personne, si c'est un conjoint, une conjointe. Et en l'occurrence, il y a pu y avoir une cascade de mauvaises nouvelles. Et là, il commence à se poser des questions en se disant, ah ouais, là, j'ai peut-être pas pris le bon chemin. Est-ce que je me suis réellement écoutée ou pas? Ouais, j'entends là, pourquoi le ciel s'acharne sur moi? Ben non, en fait, c'est pas le ciel qui s'acharne sur toi, mon petit lapin. C'est pas ça. C'est tu t'acharnes tout seul sur toi. C'est l'univers va nous faire notre bonheur à partir du moment où on est en adéquation avec nous-mêmes. Si on va contre nous-mêmes, bah, l'univers est sur nous, il va contre nous. Mais c'est tout, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça l'affaire. Hein. Ça va pas plus loin. Hein. En fait, on s'attire nos malheurs. Hein. Mais enfin, voilà, hein, ça c'est un des accords Toltec, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, les guides me confirment. Ça, c'est un des accords Toltec. On s'attire le malheur. On n'est pas des victimes, quoi. On n'est pas des victimes. Hein, ok. Donc là, en l'occurrence, hein, il va y avoir des mauvaises nouvelles et
les énergies tierces peuvent recevoir des mauvaises nouvelles. De toute façon, je dirais que la mauvaise nouvelle là, pour l'énergie tierce en question, c'est qu'elle sait très bien que vos destins sont écrits. Elle le sait. Au fond d'elle, cette énergie tierce, elle le sait que vos destins sont écrits. Elle l'a toujours su, elle l'a toujours vu. Enfin voilà, si elle a pu vous rencontrer dans le vrai, elle l'a toujours su, elle l'a toujours vu, mais elle a toujours refusé de l'admettre. Voilà, c'est tout. Mais c'est normal. Mais quelque part, c'est normal. C'est normal. Une énergie tierce, ça peut être un conjoint, une conjointe, une femme, une épouse. Vous voyez, la mère d'enfants avec lesquels elle les a eus avec votre autre, hein, d'accord. Elle a eu son rôle à jouer et non, mais ça reste loin d'être évident. Hein. Attention, il faut remettre l'église au milieu du village aussi. Hein. En attendant, vous restez tranquillement, vous ne vous en mêlez pas, ça se fera naturellement. Si vous êtes réellement un couple sacré avec cette personne, ça sent aussi pour les énergies tierces, ça sent sérieusement la fin, il va y avoir la fin et vous serez bientôt réunis à cet autre, hein, d'accord. Alors, donc là c'est la, oui, c'est la 27, alors 24, 26, 27, on atterrit donc ici. Il va y avoir, ouais, il peut y avoir même des nouvelles de bâtiments administratifs. Il peut y avoir des nouvelles, des lettres de rupture, hein. C'est-à-dire que cet autre dise à la tierce, bah écoute, moi j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de m'en aller, j'ai besoin de, voilà. Et donc je prends du recul, je m'en vais. C'est parfaitement possible. Alors, 19, 16, 18, 19, on atterrit ici. Ah ouais. Il peut même signaler, il y en a certains qui vont être très très courageux, qui vont pouvoir aller dire qu'ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre, que ça peut faire des mois, des années que ça dure, qu'ils ont tout fait pour essayer de rester avec cette personne, mais qu'il y arrive un moment où là, ils ne peuvent plus lutter contre l'amour qu'elles ressentent pour vous. La féminine, hein, l'autre moitié, d'accord. Il y a des lettres de rupture dans un engagement également, mais il y a également une envie de réellement, ah ben ça va être la fin de mon tableau d'ailleurs, une réelle envie d'honorer le contrat d'âme et de s'unir à sa véritable moitié, à sa véritable féminine. Donc là, ouais, c'est vraiment, ouais, ça sent vraiment la fin des énergies tierces là. Il y a des choses qui avancent pour les couples sacrés. Il y a vraiment des choses, ça concernera pas tout le monde, hein, bien sûr, mais ouais, ça va avancer pour les couples sacrés là. Mais c'est nécessaire, hein, de toute façon, la Terre a besoin d'amour, on a besoin de monter en vibration. On a besoin d'une ouverture de conscience et pour ça on a besoin que les couples sacrés se réunissent. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas de mystère quoi, il n'y a pas de mystère et c'est pour ça que ça fait partie des plans de l'univers de réunir tout ce qui doit être réuni, de séparer tout ce qui doit être séparé et de réunir tout ce qui doit être réuni. Enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça et ils ne lâcheront pas l'affaire et ça prendra le temps qu'il faut. Dans cette vie-ci, dans une autre, dans 10 vies, ça n'a absolument aucune importance. Voilà, clairement. Aux yeux de la source, ça n'a pas d'importance. De toute façon, aux yeux de la source, le temps n'existe pas. C'est une notion qui est purement terrestre. Donc, voilà, mais mettons le paquet. Hein. Mettons le paquet. Voilà, chers amis. Mais s'ils peuvent mettre le paquet, c'est qu'il y a une ouverture de conscience chez votre autre aussi. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Si l'autre est complètement fermé, qui refuse de travailler sur lui, qui décide d'être dans le sacrifice, et ça appartient au libre arbitre, il n'y aura pas de réunion. Il n'y aura pas de réunion. C'est tout. C'est limpide. Au même titre que vous, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de bonheur. Tant que vous ne travaillez pas sur vous-même, sur l'ancrage, sur le lâcher-prise, sur l'accueil du présent. Enfin, clairement, c'est tout. Voilà, hein, d'accord. Ça fonctionne comme ça. Hein, ok, on travaille pour soi. L'univers nous le rend bien. Parce que travailler pour soi, c'est travailler collectivement. Ok. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Prenez soin de vous. Restez bien tranquilles, mes chères féminines, tranquillement à la maison, dans l'ancrage, dans l'accueil. Voilà, tranquille, pépère, ça va bien se passer. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.